Bonsoir les costards, bonsoir le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par ici, surtout n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Je suis Richesse Larusse, étudiante gabonaise à l'Université médicale de Perm. Je sais que vous avez déjà entendu ça plusieurs fois, vous êtes déjà même fatigué, mais excusez-moi, laissez-moi quand même faire mon speech au début de mes vidéos. Hier, hier, j'ai fait une vidéo où je parlais des différentes raisons pour lesquelles certains Africains sont rapatriés lorsqu'ils arrivent à Moscou. Aujourd'hui, pour clôturer ce thème ou ce sujet-là, je veux parler des différentes raisons pour lesquelles certains Africains sont rapatriés une fois ils sont déjà même en Russie, une fois ils sont déjà sur le territoire russe. La première raison, il s'agira des tests médicaux. Vous le savez certainement, pour aller faire les demandes de visa, vous devez faire le test de sida, uniquement le test de sida comme analyse médicale. Maintenant, une fois que vous allez venir ici en Russie, vous allez encore refaire les examens médicaux. Il y aura encore le test de sida. Le test de sida que vous avez fait dans votre pays, ce sera uniquement pour aller faire la demande de visa. Maintenant, vous allez faire un autre test de sida ici là parce qu'on ne sait jamais. Les Russes doutent des Africains tellement nous sommes ce que nous sommes. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que vous allez refaire les tests médicaux, donc le test de sida. Vous allez faire le test de tuberculose, le test d'hépatite A et B, si je ne me trompe pas. Et d'autres tests, je pense le test urinaire, il y aura l'examen de fluo, ainsi de suite. Mais ce que vous devez retenir, c'est que si vous êtes atteint d'une maladie sexuellement transmissible, vous allez être renvoyé dans votre pays. Ça, c'est même pas à discuter. Si vous avez des petites maladies comme, je sais pas, la fièvre jaune, le paludisme, même s'il n'y a pas ça ici, ils peuvent essayer de vous donner des médicaments, de vous traiter et tout. Mais une fois vous êtes atteint d'une maladie sexuellement transmissible, ça c'est directement un rapatrié. Je connais une Gabonaise qui est arrivée ici, là, elle a même commencé les cours de langue russe et après 2 mois seulement sur le territoire de la Russie, après avoir fait les tests médicaux, elle ne se doutait même pas qu'elle était atteinte de, je pense que c'était la tuberculose, c'était l'hépatite. On l'a renvoyée dans son pays. Et lorsqu'on vous renvoie dans votre pays, on ne paye même pas votre billet d'avion. En fait, c'est vous-même, vous devez repayer votre billet d'avion. Donc, ses parents ont dû payer le billet d'avion pour elle et malheureusement pour elle, elle a dû repartir elle a dû repartir au Gabon tout en sachant que c'est pas si cher pour immigrer en Russie, mais c'est aussi cher. Parce que lorsqu'on n'a pas l'argent, même 1000 francs devient beaucoup, même 500 devient beaucoup par rapport aux pays comme la France, le Canada, pour immigrer là-bas, où il faut avoir minimum 5 millions. En Russie, même avec 2 millions, vous pouvez immigrer ici en Russie. Lorsque vous finissez de dépenser 2 millions pour immigrer ici en Russie et que vous êtes atteint d'une maladie dont vous ne vous en doutez même pas, ça fait vraiment mal au cœur. C'est une double dépense pour les parents en fait. Parce que lorsque les parents nous envoient déjà ici, là, ils se disent que bon, on a déjà fait cette étape-là, on va simplement poursuivre ce qu'on a déjà commencé. On ne va pas recommencer à zéro. Et même pour vous-même, c'est vraiment quelque chose de... C'est pas facile à digérer ça, qu'on a déjà dû au revoir aux parents au pays. On a dû au revoir aux amis. On est déjà monté dans l'avion pour la première fois. Comme pour certains, comme moi. Et on arrive ici, les tout, on s'intègre, on fait des photos sous la neige, voilà, on essaie un peu de glosser. 2 mois seulement après ton arrivée, on te demande de repartir, tu es atteint de tuberculose, bien d'hépatite, quelque chose que tu ne pouvais même pas te douter en fait. Donc, je ne sais même pas si je dois conseiller, si je dois vous conseiller de faire l'examen de tuberculose et l'examen d'hépatite dans votre pays pour ne pas venir être surpris ici là. Mais vous devez savoir que pour pouvoir aller faire la demande de visa, vous n'avez pas besoin de faire l'examen de tuberculose et l'examen d'hépatite. Mais une fois arrivé sur le territoire russe, on va vous faire ces examens-là. Et si on découvre que vous êtes atteint de cette maladie-là, on va vous rapatrier. Deuxième cause, il s'agira du renouvellement du passeport. Ceux qui viennent pour faire le cycle de licence ici, vous devez savoir que la licence ici en Russie, c'est 4 ans. Ceux qui font des formations comme moi, dentisterie, c'est 5 ans. Médecine générale, c'est 6 ans. Donc, on suppose que vous venez faire le cycle de licence 4 ans, plus l'année de langue, ça fait 5 ans. Tout en sachant que le passeport a une durée de 5 ans de validité. Et généralement, on épuise même 1 an depuis le pays. Une fois on nous a donné notre passeport, on va encore un peu traîner au pays avec la procédure. Ou bien on va commencer la procédure l'année qui suit. Donc, on épuise 1 an au pays on épuise 1 an de validité de notre passeport au pays. Ce qui fait qu'il ne reste que 4 ans. Lorsque vous arrivez ici en Russie, chaque année, on renouvelle votre visa. Chaque année, on renouvelle votre visa. Et on ne peut renouveler le visa sur un passeport qui a moins de 6 mois de validité. En fait, ça, c'est impossible. On ne renouvelle le visa que sur les passeports qui ont plus de 6 mois de validité. Donc, comment ça se passe ici, là?
Lorsque l'on sait que le passeport va bientôt expirer, on commence à faire le renouvellement du passeport 6 mois en avant la date d'expiration. 6 mois avant la date d'expiration du passeport, vous commencez déjà à faire la procédure pour l'obtention d'un nouveau passeport. Et nos administrations sont tellement lentes. Vous faites la demande de l'obtention d'un nouveau passeport en janvier, en février, mars, avril, mai, juin. Vous n'avez toujours pas de réponse. Ce qui fait que lorsque les institutions ne vous répondent pas et que la date d'expiration de votre passeport est arrivée, l'université ne peut que vous renvoyer dans votre pays pour aller le renouveler là-bas en fait. C'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment un truc qui stresse plusieurs personnes. Plusieurs Africains font face à cette difficulté lorsqu'il s'agit de renouveler le passeport. Pour les Ivoiriens, je pense que l'obtention d'un nouveau passeport se fait à Moscou. Pour eux, c'est vraiment facile. Mais pour nous, les Gabonais, là, l'obtention du nouveau passeport ou la procédure pour avoir un nouveau passeport se fait en ligne et c'est depuis le pays que les nouveaux passeports arrivent ici, là. Ce qui fait que lorsqu'on fait les choses en ligne, tu finis de remplir tout ce qu'il faut remplir. Tu fais les démarches comme il le faut, mais le passeport n'arrive pas à temps. Le passeport ne sort pas à temps en fait. Tu as beau tout faire, tu as beau les écrire, tu as beau les dire que ici en Russie, on me met la pression. Je suis dans un pays étranger et je ne sais pas quoi faire. Il y a une de nos sœurs africaines qui a dû repartir, une de nos sœurs gabonaises qui a dû repartir au Gabon à cause de ce problème en fait. Parce que la date d'expiration de son passeport est arrivée, elle n'a toujours pas reçu son nouveau passeport. Ça c'est vraiment un truc qui est déplorable et c'est pas la première fois que ça arrive à une Gabonaise. De fait, tout le temps la pression aux administrations, ils vont dire bon, il y a plus l'encre, il y a plus ceci, il y a plus le papier vert, il y a plus, il y a plus, il y a plus, il y a plus. Alors que s'il y a un peu de papier ou je ne sais pas quoi, les gens qui doivent être privilégiés, ce sont les gens qui sont à l'étranger. Donc, en ce qui concerne cette deuxième cause-là, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est que lorsque vous allez faire la procédure pour l'obtention d'un nouveau passeport, vraiment, ne dormez pas en vous disant, bon, j'ai fait aujourd'hui, je vais attendre 2 mois pour recevoir la réponse. Non. Si vous commencez la procédure, 3 semaines après, il faut écrire pour savoir à quel niveau ou à quel moment ça va sortir. Parce que c'est généralement ça, lorsqu'on reste assis et dire, bon, j'ai déjà fait la procédure en ligne, j'attends la réponse de l'ambassade, j'attends la réponse à un moment donné. Lorsqu'on se lève, on se rend compte qu'il est trop tard, on se lève trop tard. Il faut aussi demander à ceux qui sont autour de vous et tout. Souvent, il y a des gens qui peuvent nous aider. C'est ce qui tue l'Africain. L'Africain ici, en Russie, veut régler son problème par lui-même. Il ne veut pas demander aux autres. Parce que généralement aussi, là où on s'en va demander, demain après demain, lorsque ça pète, lorsqu'on a quelques conflits, la personne va te prendre ton nom, va prendre ton visa, va t'exposer parce qu'il a eu à te donner 100 francs ou bien parce qu'il a eu à t'aider dans telle situation. C'est aussi ce qui fait en sorte que plusieurs personnes deviennent réticentes en fait. Ben, lorsque vous rencontrez une situation que vous savez que vous ne pouvez pas gérer, que vous n'êtes pas même de pouvoir la résoudre, vraiment rapprochez-vous des anciens. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas encore ancienne, on va dire, mais par rapport à ceux qui ne sont pas encore sur le territoire russe, ou alors ceux qui sont en pas de fac, je pense quand même que je suis votre ancienne. Et même moi, en tant que petite ancienne, je demande encore aux anciens, donc je ne vois pas pourquoi certaines personnes ne vont pas demander. Tant qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait 1 an de plus que vous, ou bien 1 mois même de plus que vous, c'est votre, comment dirais-je, il est ancien par rapport à vous. Donc, surtout, n'hésitez toujours pas à demander. Raison pour laquelle moi-même, je donne mon numéro sur YouTube. Je mets mon numéro sur YouTube et il y a des gens qui m'écrivent pour me poser des questions. Et je réponds toujours à ces questions parce que je me dis que si moi, on m'aide, si moi, j'ai la possibilité d'aider, ben, pourquoi pas le faire en fait. Bref, ça c'était la deuxième raison. La troisième raison, il s'agira du non-paiement des frais de scolarité. Ah, là où la partie blesse. Certaines personnes vous diront que voilà, pour l'immigration en Russie, ce n'est pas très cher, oui, c'est pas très cher, mais lorsqu'on n'a pas l'argent, je vous l'ai dit que même 1 000 francs, c'est beaucoup. Même si on te dit que donne 3 000, c'est beaucoup, ce sera beaucoup d'argent. Et on vous dira toujours comme ça que lorsque vous arrivez, c'est possible de payer votre scolarité et tout. C'est possible en choisissant les bonnes filières, les bonnes universités. Parce qu'il y a des universités, si tu as raté un cours, on t'a déjà appelé. D'aller sur le décanat, ceux qui sont ici là, qui ont déjà commencé l'université, pas ceux qui sont en pas de fac. Parce que la pas de fac et l'université, c'est pas la même chose. Ceux qui sont déjà à l'université, qui ont déjà eu à avoir une commission, qui ont déjà eu à passer devant le décanat et tout, aller dans le bureau du décanat, savent de quoi je parle, de comment ça se passe. Tu manques un cours, tu dois aller justifier ton absence et tout. Ça, ce sera pas évident pour vous de vous-même de payer votre scolarité en fait.
Et la scolarité, généralement en Russie, elle se perd en deux tranches. Je vous explique. Je prends l'exemple de l'université médicale de Perm. Ici, les examens sont généralement au mois de janvier, ou les premiers examens sont au mois de janvier, les deuxièmes sont au mois de mai ou juin ou alors juillet, parce que moi j'ai mon examen le 13 juillet. Donc, le premier examen pour le premier semestre c'est au mois de janvier. De septembre, du 1er septembre à la date d'ouverture, jusqu'au, on va dire, au 25 décembre, vous avez tout ce temps-là pour payer la moitié des frais de scolarité en fait. Ils ne vont jamais vous appeler pour vous dire, ah, octobre vous devez payer, novembre vous devez payer et tout. Non. Vous avez du 1er septembre jusqu'au 25 décembre pour faire vous-même le virement. Chaque jour, vous pouvez envoyer 100 francs, 100 francs, 100 francs. J'ai même 100 francs. Un rouble, un rouble, un rouble, deux roubles, deux roubles. Ça, ce n'est pas le problème. Tant que vous payez la moitié des frais de scolarité avant le début des examens, parce que vous pouvez être assis dans la salle d'examen comme ça, là, vous avez déjà votre billet. Vous allez bientôt passer pour que l'on vous interroge, on vous donne une moyenne ou alors on vous dit que bon, vous n'avez pas validé. Et on va venir vous chercher comme ça, on va vous dire que vous n'avez pas payé la moitié de scolarité. Donc, rentrez à l'auberge ou alors allez où vous voulez partir. Voir comment ça fait mal. Quand quelqu'un t'appelle pour dire que moi j'ai validé, d'abord que valider, c'est compliqué de valider les examens ici là. Mais si vous êtes déjà préparé, vous avez déjà bien étudié, on vient vous chercher devant les gens pour vous dire que pardon, on sort de la salle d'examen, tu n'as pas payé. Ou bien on va t'envoyer le message la veille de l'examen pour dire que c'est même pas la peine d'aller à l'examen. Parce que tant que tu n'as pas payé, il n'y a aucun examen que tu vas passer. C'est comme ça à l'université médicale de Perm. Ils vous laissent vous-même tout le temps de payer. Mais lorsque ils vont vous dire quand est-ce que vous allez passer les examens, vous-même vous devez savoir que la date là ne doit pas arriver tant que vous n'avez pas encore fait le virement en fait. C'est un peu comme ça. Et les Russes avec l'argent de la scolarité, c'est vraiment un truc qui ne blague pas. C'est un truc qui ne blague pas. Vous pouvez aller à l'université faire une doléance pour dire que bon voilà, je vais faire le virement après les examens, peut-être 3 jours après les examens et tout. Ils peuvent accepter. Mais si les 3 jours là arrivent, vous ne faites pas le virement. Hey. Le long message qu'ils vont vous envoyer là. À un moment, vous commencez à lire les trois premiers mots, les 3 premières phrases. Après, vous dites que bon, ah, moi je suis fatiguée, pardon, tout le temps. Ils vont passer en commission. Pourquoi tu n'as pas payé? Tu dis que l'argent n'est pas encore arrivé. Demain, c'est-à-dire aujourd'hui, là, tu allais te justifier pourquoi tu n'as pas fait le virement. Demain, ils te rappellent encore pour aller encore te justifier. Moi, je me demande que donc la première raison que la personne a donnée là, vous n'avez pas bien entendu, vous voulez encore aller écouter la même raison, tout en sachant que le russe n'est pas la langue natale de qui que ce soit, d'un Africain ici. Hein. Tu es maintenant en train de faire les accords des cas, c'est monté, c'est descendu. Oh, bah ça, c'est compliqué. Quatrième cause pour laquelle certains Africains sont rapatriés dans leur pays, il s'agira de l'échec lors des examens. Vous savez, à chaque semestre, il y a un examen. À chaque semestre, vous pouvez avoir 2 examens au premier semestre, 3 au deuxième semestre, ou alors 3 examens au premier semestre, ou 5 au deuxième semestre. Mais à chaque semestre, vous devez faire les examens. Et c'est en validant ces examens-là, en validant les cours en classe, que vous avez validé votre année académique. Et il arrive comme ça que certains, malheureusement, n'arrivent pas à valider. Parce que en classe, je ne sais pas si je dois dire que certains profs russes quand même, je ne sais pas s'ils s'en foutent de nous. Comment ça se passe à l'examen? Vous entrez dans une salle, vous allez être nombreux et tout. Vous allez piocher comme ça, là, vous allez prendre un billet. Et sur le billet, là, on dit le billet, on dit le billet, non. Et sur le billet, là, il y aura 3 questions. Donc, vous avez peut-être, on va dire, 15 ou 20 minutes pour vous préparer. Vous devez écrire sur une feuille les réponses à ces 3 questions-là. Donc, lorsque vous arrivez devant le professeur, vous allez remettre la feuille que vous avez fini d'écrire et tout. Le professeur va lire, après il va vous interroger, vous allez parler et tout, et tout, et tout. Il peut même sortir du cadre des 3 questions-là pour voir si vous connaissez autre chose dans la matière ou alors il vous dit, bon, si il remarque que vous avez bien écrit sur la feuille, il vous dit qu'est-ce que vous connaissez de cette matière en fait. Qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que tu as retenu durant 9 mois ou je ne sais même pas 10 mois d'apprentissage? Qu'est-ce que tu peux dire et tout? Et vraiment, il y a certains Africains aussi qui se plaignent que voilà, on me pose des questions que je n'ai même pas appris et tout, mais qui partent à l'examen sans être préparés. Parce que je pense que quelqu'un qui s'est bien préparé avant de partir à l'examen va valider son examen. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que lorsque vous allez faire l'examen, on va prendre une matière peut-être comme biologie. Si vous avez l'examen de biologie, ils vont peut-être vous donner 300 questions en fait. On vous donne 300 questions, peut-être un mois avant la date de l'examen. Dans les 300 questions-là, 3 questions vont seulement venir. Si vous êtes malin, si vous êtes intelligent, vous allez étudier toutes les 300 questions-là. Vous devez connaître les réponses de toutes les 300 questions-là.
Donc, lorsque vous allez passer au premier tour de votre examen, si vous ne validez pas, vous allez avoir une deuxième chance. Peut-être votre deuxième chance sera le mois prochain ou bien la semaine prochaine. Donc, vous allez avoir 6 jours ou 5 jours ou 7 jours pour vous préparer. Vous repassez encore la deuxième fois. Si la deuxième fois, vous ne validez toujours pas, vous avez encore une troisième chance. Peut-être qu'il y aura lieu dans 3 jours ou 4 jours, vous repassez encore la troisième fois. Si la troisième fois, toujours, ce n'est toujours pas votre chance, là maintenant vous passez en commission. Je pense que une moitié des profs qui enseignent cette matière, comme on a pris l'exemple de la biologie, on va dire les profs qui enseignent la biologie dans toute l'université seront là assis. Et là, ils voudront vraiment maintenant savoir ce que vous connaissez. Imagine quelqu'un qui ne maîtrise pas d'abord la langue russe. Quelqu'un qui n'a rien dans la tête en ce qui concerne la matière sera assise devant plus de 5 professeurs pour parler de la matière, pour répondre aux questions concernant la matière. Tu n'as pas encore fini de répondre à la question de tel, l'autre a déjà... Et de toute façon, les profs russes aiment ça. Ils aiment quand quelqu'un... Ah! Quand tu es africain et que tu parles russe, ils veulent écouter l'accent, ils veulent écouter les erreurs, ils veulent écouter les imperfections et ils veulent aussi savoir ce que vous connaissez vraiment. Donc vraiment, passer en commission, ça c'est pas quelque chose que je conseille à qui que ce soit. Maintenant, lorsque vous passez en commission là et que vous ne validez toujours pas, ça c'est directement le pays. C'est direct, c'est direction le pays. Il ne cherche plus à savoir que c'est comme ça. C'est monté, c'est descendu. Tout sont mes termes de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera d'une grande utilité et que vous pourrez éviter tout ce que j'ai eu à énumérer là. Bref, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se dit à la prochaine.